demandé s'il y a des numéros qui accrochaient ou je lui fais tout pareil. Ben, tu sais, ceux qu'on avait sélectionnés. Je mets tout très bien. On est dans le début. Oui, si je vois qu'ils l'ont tout compris quand je suis en train de survoler puis qu'ils sortent. Ouais, si tu la période. Elle est très chargée, moi. C'est un beau chien. Linda, marquez tous les détails, vous autres, en régulier. Tu sais, c'est mettiez-vous CCC ou mettiez les triangles sont symétriques si ils ont trois côtés voilà comblés. Hey, t'en es passé? Ça, mais je vais le dire. La quinzaine, elle était difficile. C'est correct, je ne vois pas tout le monde, j'ai des consciences finales. Non, mais elle, tu sais, elle a fait Ah oui, c'est vrai, vu qu'elle a fait 4. pas régulier, ça. C'est vrai, ça va être 4. Ouais. Ah, et on décide de faire 4 fois. Hey, c'est différent d'hier. Hier, c'était une phase de. C'était lundi hier. On est déjà mardi hier. C'est la première journée en prenant des fêtes. Ouais, c'était ça que je voulais dire. Ouais, c'est ça. Donc, t'entends pas de nez en une heure? Ben, je suis correct. Ah, ça aurait fait sauter de. Ouais. Probablement, je pense que ça me va marcher pas assez de fois. Joue 4 et 8, hein, on avait dit. Quand ça vous amène. Mais hier, c'est la même fois que je vous montre. Ouais. Je savais ce que j'avais à mon horaire, mais je. Ah, Jean, tu penses qu'on va voir Michel? Hein? On va voir Michel. Vous êtes en sciences après? Ouais. On a juste ça. On a tout le temps ma science collée. Non, pas tout le temps. Ben, presque. On n'a pas 8 fois les sciences. Non, je sais, ma question, quand on a des maths, il y a des sciences après. C'est le fun. Non, demain, c'est sciences anglais. Commence en beauté. Ouais, quand même. Mais sérieux, ça fait des gros avant-midi. Ah, c'est ça. Sciences, Donc, musique. attention en sciences, quand t'es à dernière, après un cours de maths, là, c'est pas facile. Il n'y a pas grand-chose qui se rend dans la tête. Il n'y a rien qui te rentre dans la tête, peu importe le moment de la journée, quand tu passes à C'est le C'est pas de Tu les c'est ça. Les élèves de secondaire sont des Ah non, mais je sais malheureux pas. du matin. Il faut qu'ils rentrent en maths. Là, tu sais, c'est bien capable de suivre. Ouais. Donc, bonjour. Je ne sais pas si vous aviez remarqué que dans votre fiche 14.1, 14.2, vous aviez le corrigé à la fin. Donc, bon, maintenant vous le savez. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bref retour sur des numéros qui me paraissaient un peu plus compliqués. Donc, vous pouvez peut-être le sortir pour être sûr que vous aviez la bonne démarche. Sortez aussi votre fiche avec les théorèmes et les énoncés qu'on avait vus hier. Je vais faire une petite rectification dessus cette feuille-ci. Il est important de rapporter le conjoint du pouvoir lauréat à Pierre Sauzon pour le cadre du 2036 chaque semaine. Vous avez une vendredi maximum pour le rapporter. Merci de respecter ce délai. Bonjour. C'est le retour du club de lecture linéaire.
Tu aimes lire et partager tes coups de cœur, le club de lecture est pour toi. Viens nous aider à bâtir un palmarès de tes meilleures lectures pour les élèves de l'école. Nouveautés et prix présents au programme. Les activités exclusives débuteront le 19 janvier, jour 7. Pour tous les détails et pour t'inscrire, passe à la bibliothèque. Bienvenue à tous. Bon matin, soccer intérieur tennis. Ce message s'adresse à tous les gars qui se sont inscrits pour jouer au soccer intérieur pour l'une des équipes interscolaires tennis. Veuillez noter qu'il y aura une première pratique ce vendredi à 16h. Apportez vos vêtements d'éducation physique. Badminton interscolaire tennis. Les pratiques de badminton reprennent ce soir à 17h30. Ce midi à la cafétéria, au menu sport à la moutarde. Le vendredi, il y aura poutine Houston. Bonne journée. Donc, comme je vois, la plupart ont compris ce que je voulais dire. Je l'avais mentionné, sauf que je ne vous avais pas dit de l'inscrire sur votre feuille. Donc, les angles correspondants, alterne interne, alterne externe, formés par des parallèles uniséquentes sont congrus. Donc, ça peut être intéressant de l'avoir écrit sur votre feuille, étant donné que vous allez avoir à l'utiliser. Donc, si il est déjà préécrit, c'est plus facile après ça d'aller pour être sûr que vous avez la bonne justification. Ça va pour tout le monde? Parfait. Il y aurait aussi celle-ci. Dans un triangle rectangle, le côté opposé à 30 degrés est égal à la moitié de l'hypoténuse. Ce serait aussi important d'écrire et qui aurait pu vous aider dans un des numéros d'hier. Donc, vraiment désolée, mais on va le revoir aujourd'hui ensemble. Est-ce que c'était correct? Oui. Donc, corriger. Moi, je suis allée cibler le numéro 3. Je ne sais pas s'il y avait énormément de questions, mais on va vraiment juste les survoler pour être certain que tout le monde avait compris. C'était à la page... Il n'y a pas de page. C'était la deuxième page du 14.1. Donc, ici, l'hypothèse, on nous disait, dans la figure ci-dessous, AB est parallèle à CD et EF est parallèle à GH. Vous avez le droit pour l'hypothèse d'utiliser les symboles. J'avais dit au dernier cours que c'était plus en vocabulaire, mais on accepte aussi les symboles. Par contre, la conclusion, toujours des symboles. À aucun moment, on veut des mots, parce que ça va vous permettre vraiment de comprendre ce que vous cherchez à la fin. Donc, à quoi est-ce que je veux arriver? Donc, c'est pour ça qu'on demande des symboles déjà en partant au début. Donc, ici, c'était de comprendre qu'il fallait premièrement aller prouver pourquoi l'angle 1 et l'angle 2 étaient isométriques, avant de pouvoir utiliser que l'angle 2 et l'angle 3 étaient isométriques. Il faut toujours prouver la première pour ensuite être capable d'aller démontrer la deuxième. Donc, la première, c'était des angles
correspondantes. Et on voyait ici que c'était 2 parallèles, étant donné que c'était donné dans le problème, et que ça ici, c'était des séquences qui coupaient une parallèle, donc les angles correspondantes formés avec des parallèles et une séquence sont congrus. Donc, c'était la première justification. Ensuite, une fois qu'on avait démontré celle-ci, là, on pouvait aller démontrer la deuxième. Donc, l'angle 2 est isométrique à l'angle 3 parce que c'est des angles alternes externes qui aussi formés par des parallèles et une séquence. Donc, ils sont congrus. Et le numéro 3, ça, j'ai eu quelques petites questions au dernier cours. C'était seulement par la transitivité des énoncés 1 et 2. Quand on parle de transitivité, pour certains, ça paraissait un peu plus difficile. C'est vraiment, j'ai l'angle 1 est isométrique à l'angle 2, mais l'angle 2 est aussi isométrique à l'angle 3 ici. Donc, nécessairement, l'angle 1 et l'angle 3 vont être isométriques par transitivité des 2 énoncés précédents. Ensuite, il y avait le numéro 4. On va aussi poser des questions sur celle-ci. Donc, Marie-Soleil affirme que tout triangle rectangle qui a un angle de 45 degrés est un triangle isocèle. Donc, ici, notre hypothèse était qu'un triangle ABC est rectangle. Donc, je suis allée faire un angle droit sur mon triangle pour vraiment que je me situe. Et je suis allée mettre aussi des sommets, donc ABC, pour être capable de mieux justifier mon hypothèse et ma conclusion. Donc, ensuite, on m'avait dit qu'un des angles de mon triangle était de 45 degrés. Donc, moi, je suis allée mettre l'angle A est de 45 degrés. Donc, je l'ai mis dans mon hypothèse. Vous auriez pu mettre l'angle C. Ça aurait fonctionné aussi, ou si votre sommet B, c'était pas l'angle de 90 degrés, etc. La conclusion, je veux prouver que c'est un triangle isocèle. C'est quoi les caractéristiques d'un triangle isocèle? C'est qu'il va avoir 2 côtés congrus. Donc, je suis allée mettre que le segment AB, ici, serait isométrique au segment BC, qui était celle-là ici. Donc là, je pourrais aller mettre des petites lignes pour dire qu'il serait congru. Ensuite, pour aller justifier mes affirmations, j'ai dit que mon angle C était nécessairement de 45 degrés. Et la raison étant que la somme des angles intérieurs d'un triangle est de 180. On est d'accord que si j'ai 45 degrés ici et 90, j'ai pas le choix que mon angle C soit de 45 degrés. Ensuite, je veux prouver qu'il est isocèle, donc je reprends ma conclusion, qui était ma deuxième affirmation. Et là, je vais justifier. Triangle ABC est isoangle, donc isocèle. Étant donné qu'ici, je venais de déterminer qu'il était de 45 degrés. On voyait qu'il était isoangle, donc isocèle. Puis n'oubliez pas que vous avez un corrigé à la fin. Là, c'est surtout des explications, mais si jamais vous voulez le retranscrire, vous avez aussi le corrigé à la fin de votre document. Celle-là ici, je pense que c'était plutôt bien compris. Celle-là aussi, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de questions. Là. Vite, un triangle équilatéral qui est aussi équiangle. Donc, 180 divisé par 3, ça me donnait un angle de 60 degrés pour ici. Étant donné que mes angles sont opposés par le sommet, je pouvais aller dire que mon angle X était de 60 degrés. Ça ici, je pense que c'était une des moins compliquées. Le numéro 3. J'ai eu plusieurs questions pour ce numéro-là. Soit le rectangle ABCD. Détermine la mesure du segment BE et justifie les étapes de ta démarche. Donc, les affirmations. Moi, j'ai commencé le triangle ABE est isocèle. Pourquoi est-ce que je peux dire que le triangle ABE est isocèle? C'est parce que quand j'ai un triangle, les diagonales de celui-là sont isométriques et se coupent en leur milieu. Donc, si se coupent en leur milieu, ça veut dire que le segment ici est isométrique au segment ici. Donc là, j'avais ma justification
pour la première énoncée. Ensuite, la mesure de l'angle ABE, donc ABE, celle-là ici, est égale à 180 moins 120 divisé par 2. Je sais qu'il est isocèle, donc il est iso-angle. J'ai une mesure d'angle de 120 degrés, donc je suis allée calculer combien mesurait mon autre angle et je trouve 30 degrés. Ici, la somme des angles intérieurs d'un triangle égale 180 degrés. Donc, grâce à cette justification-là, j'ai pu aller trouver l'angle que j'avais. Et ici, c'était une des énoncés que je vous ai fait écrire ce matin, qui était utile pour la troisième affirmation. Dans un triangle rectangle, le côté opposé, donc le côté opposé à l'angle de 30 degrés, est la moitié de la somme de l'hypoténuse. Donc, ça veut dire que mon segment BD mesurait 3 cm. Étant donné que ça ici, il faut que ce soit la moitié de mon segment ici. Donc, évidemment, ça va être le double. Est-ce que ça, pour ici, ça va bien pour cet énoncé-là? Oui. Oui? Parfait. Ensuite, si je veux trouver la mesure de BE, si je connais mon segment BD et que je sais que des diagonales se coupent en leur milieu, il fallait que je fasse une division par 2 pour trouver mon segment BE. Donc, on allait justifier avec les diagonales d'un rectangle qui se coupent en leur milieu. Et le numéro 4. Quel est le périmètre d'une trapèze rectangle ci-contre et justifie chacune de tes étapes? Donc, moi, je suis allée avec, on a un trapèze rectangle, donc je suis allée me mettre une barre, donc j'étais avec un rectangle et un triangle rectangle par la suite. Donc là, j'ai pu aller dire la mesure de AD va être égale à la mesure de BE, qui est égale à 15 cm. Et là, comme vous voyez, j'utilise des égales parce que j'ai une mesure. J'ai pas utilisé le signe isométrique. Même chose pour la mesure de AB va être égale à la mesure de DE. AB, DE. Je vais aller ici. Vous voyez mon E. Ensuite, la justification. Les côtés opposés d'un rectangle sont congrus. Donc ça, c'était une petite justification facile. Ensuite, j'ai la mesure du segment EC est égale à la mesure du segment DC moins la mesure du segment DE. Donc là, je prends la mesure du segment EC ici. Je veux la trouver. Donc, on sait que si je prends mon segment complet, ici DC, et que je lui enlève le segment DE, que je viens de trouver qui était de 14 cm, alors je trouve la mesure du segment EC. Donc ici, quand on fait des calculs, peu importe que ce soit soustraction, multiplication, division, n'importe quoi, vous allez toujours aller écrire comme justification manipulation algébrique. Ensuite, on a la mesure du segment BC qui est environ égale à 16,55 cm. Et ici, on a utilisé comme justification la relation de Pythagore. Donc, c'est pour ça que vous voyez mon calcul ici. J'étais allée le faire, étant donné que je connaissais la mesure de mes deux cathètes, j'étais en mesure d'aller trouver la mesure de mon hypoténuse.
Donc, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des catètes. Ça, c'est vraiment l'énoncé de la relation de Pythagore. Et ici, on aurait pu aussi rajouter une manipulation algébrique puisque j'ai fait un calcul. Et pour terminer, ben là, on me demandait de trouver le périmètre. Donc, j'ai fait la somme de tous les segments. J'ai fait le calcul et ça m'a donné environ 66,55 cm. Et la justification est tout simplement le périmètre est la somme de toutes les mesures de Donc, ceux qui ont terminé et ceux qui vont terminer dans bientôt d'écrire, je vous suggérerais de sortir votre cahier théorique dans lequel vous prenez des notes, là, votre cahier spirale. D'écrire ça en termes de titre et on est dans le chapitre 4. Chapitre 5 suivi. Donc ici, si je vous dis, moi je vous l'affirme, ce sont deux triangles isométriques. Donc ils sont identiques en tout point. Qu'est-ce qui me permettrait de vous dire que je suis capable d'affirmer ça? Qu'est-ce qui me prendrait pour justifier que j'ai raison en disant que ces deux triangles-là sont isométriques? Oui? Les côtés. Les côtés? Question des côtés de particulier? Bien, si ils ont tous le même rapport mettons, il y en a un que c'est 3, 6, 9, mais l'autre, c'est les mêmes côtés, c'est 6, 12, 18. Bon, ils ont le même. Ça va être plus dans les triangles similaires. Donc, ils vont être semblables. Là, ici, ils sont vraiment isométriques, ils sont identiques. Donc, il faut absolument que les trois côtés aient les mêmes mesures. En plus de ça, ils sont homologues entre eux. Donc, le moyen côté qui mesure 4 va aller avec le moyen côté qui mesure 4. Le petit côté qui mesure 3 doit aller avec le petit côté du premier triangle qui mesure 3, et ainsi de suite. Donc, il doit avoir trois côtés homologues congrus. Donc, ça, c'est vraiment important. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres informations qui sont données sur mes triangles qui permettraient de prouver? Les angles. Les angles. Excellent. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les angles? Ils sont identiques. Ils sont identiques pour les deux triangles, effectivement. Donc, encore une fois, le petit angle va aller avec le petit angle en haut, le moyen, ainsi de suite, et le plus grand. Donc, ça ici, là, c'est les 6 conditions qu'on a pour que deux triangles soient isométriques entre eux.
Donc, il doit avoir 3 côtés homologues congrus et 3 paires d'angles homologues congrus aussi. Mais dans l'optique où, plus tard, on va faire de la recherche de mesures pour aller faire des preuves, prouver des conjectures, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est aller déterminer, est-ce qu'il y a des conditions minimales que je peux avoir pour déterminer que 2 triangles sont isométriques? Est-ce qu'à chaque fois, je suis obligée d'aller voir, est-ce qu'il y a vraiment 3 côtés isométriques? Est-ce qu'il y a vraiment 3 angles? Parce que ça peut devenir lourd d'aller prouver qu'il y a 3 côtés isométriques et 3 angles isométriques si on ne me donne pas toutes les informations sur mon autre figure. Donc, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est aller déterminer combien d'informations minimum qu'il me faut pour être capable de prouver que 2 triangles sont isométriques. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, par exemple, si je commence, je suis bien sûr, et qu'on me donne un angle, seulement un angle qui est homologue congru à mon premier triangle, est-ce que vous pensez que je suis en mesure d'aller faire un triangle isométrique au premier avec cette seule information-là? Non, effectivement, si j'allais prendre ça ici et que j'allais suivre mon angle qui me donne ici, là, je suis mon angle, je fais la même chose avec celle-là ici. Et là, après ça, j'ai autant de triangles possibles que je peux résoudre. T'sais, on est d'accord qu'il y a la même angle que celle-là, pourtant, je peux en faire à l'infini de triangles et il ne sera pas isométrique au premier. Donc, la condition minimale de juste un A ne fonctionne pas. Ensuite, si on me donne une deuxième angle, est-ce que vous pensez que là, je suis en mesure d'aller tracer un triangle isométrique? On va l'essayer. Suivant l'angle. Parfait. Et là, par exemple, mettons que je partirais d'ici et que j'irais me positionner. Oh, je suis pas longue. En suivant l'angle. Comme ça. Est-ce que vous trouvez que mes triangles sont isométriques? Est-ce que j'ai vraiment la même mesure de côté pour chacun des triangles? Non, il est beaucoup plus petit. Donc, 2 angles n'est pas une condition minimale pour prouver que 2 triangles sont isométriques. Donc là, ici, c'est pas une condition. Ensuite, si je vous donne une troisième angle, encore une fois, je prends mes droites, est-ce que vous pensez que je vais être en mesure de faire un triangle qui va être isométrique? Non. Effectivement. On voit encore une fois, il y a les 3 mêmes angles que le premier. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Les 3 angles sont homologues congrus au premier triangle. Et pourtant, il est beaucoup plus petit. Donc, les 3 côtés ne sont pas homologues congrus au premier. Donc, je ne peux pas affirmer que les 2 triangles sont isométriques. Donc, A n'est pas une condition minimale acceptée. Si je vais maintenant... Oh. On a vu qu'avec un angle, ça ne fonctionnait pas. Si je vais rajouter un côté, parce que là, si j'ai l'information d'avoir un angle homologue congru et un côté homologue congru avec mon premier triangle, est-ce que vous pensez que je suis capable de faire un triangle qui va être isométrique? Non. Non. Bon, vérifions. Donc là, je mets ça ici. Je suis obligée de partir au point de mon segment pour être certain que mon côté homologue va bien rester congru au premier triangle. Et là, je peux aller placer, encore une fois, ce segment-ci
où je veux, et j'ai bien un angle et un côté homologue congru au premier, mais on voit bien que le reste n'est pas isométrique. Donc la condition AC ne sera pas une condition minimale. Si je garde mon angle et mon côté, et que cette fois-ci, je vais ajouter un autre côté qui va être homologue congru à mon triangle. Est-ce que là, vous pensez que ça va faire exactement le même triangle qu'en haut? Ouais. Donc, effectivement, j'ai un angle, j'ai deux côtés homologues congrus et un angle compris entre ces deux côtés-là. Si je pars à la fin ici et que je viens ici, on peut effectivement voir que les conditions d'isométrie sont respectées. Donc, en ayant seulement deux côtés homologues congrus et un angle homologue congru au premier triangle, je peux déterminer que mes deux triangles sont isométriques entre eux. Mais il faut faire très attention. Il y a un détail très très important ici, c'est que l'angle homologue congru que je vous ai donné, elle est entre les deux côtés homologue congru que je vous ai donné. Donc ça, c'est vraiment une condition qui va être importante. Je vais vous montrer un contre-exemple tout à l'heure. Donc l'angle doit absolument être compris entre les deux côtés homologue congru pour que la condition minimale d'isométrie soit respectée. Donc, on aurait que CAC est une condition minimale acceptée d'isométrie. Donc, vous pouvez noter. Et on va appeler CAC deux triangles ayant un angle isométrique compris entre deux côtés homologues isométriques sont nécessairement isométriques. Si vous êtes tanné d'entendre isométrique, vous pouvez aussi utiliser le terme congru. C'est un petit peu plus court. Ça veut dire la même chose. Deux triangles ayant un angle isométrique compris entre deux côtés homologues isométriques sont nécessairement isométriques. Puis rajouter homologue en angle isométrique. Et je l'ai oublié probablement en l'écrivant. Ça doit être un angle homologue. Ça va pour tout le monde? Donc, on a vu que seulement un angle, ça ne fonctionnait pas. On a vu que AC ne fonctionnait pas. Donc, CA, automatiquement, on est d'accord que ça ne fonctionnerait pas. Ce serait la même chose. J'aurais les deux mêmes informations. Donc, allons voir si ACA, donc avec deux angles et un côté qui sont tous les trois homologues congrus au premier triangle, est-ce que là, je suis capable de former un seul triangle isométrique?
Si je suis mon angle, comme c'est ici, comme ça ici, et que je fais apparaître. Effectivement, comme on peut voir, ils ont 3 côtés homologues congrus et 3 angles homologues congrus, donc nécessairement les 2 triangles sont isométriques. Donc là, ici, encore une fois, qu'est-ce qui est vraiment important de retenir, c'est que j'avais placé mon côté homologue congru entre 2 angles homologues congrus. Donc, il doit absolument être compris entre les 2 angles si on veut que la condition minimale soit respectée. Sinon, tout à l'heure, on va aussi voir une contre-exemple qui va vous démontrer pourquoi est-ce qu'il doit absolument être dans le milieu. Donc ça, ce serait la deuxième condition minimale d'isométrie qu'on pourrait avoir. Deux triangles ayant un côté homologue isométrique compris entre 2 angles homologues isométriques sont nécessairement isométriques. Deux triangles ayant un côté homologue isométrique compris entre 2 angles homologues isométriques sont nécessairement isométriques. Ensuite, est-ce que vous pensez que juste un côté, on serait capable de retracer le même triangle isométrique que j'ai en haut, avec un seul côté homologue congru? Non. Effectivement, si j'ai rien d'autre comme information, c'est sûr que là, je peux aller tracer mes droites que je veux. Voilà, je viens de tracer un triangle qui a un seul côté homologue congru au premier. Donc, on le voit assez visuellement. Ça ne respecte pas les conditions minimales d'isométrie. Si on me donne un deuxième côté, il faut faire attention. Mon côté, là, il est de 4, mais il peut être placé où je veux. Mettons que j'ai un côté homologue congru de 4, côté homologue congru de 6, et que là, je prends ma droite, et je vais tracer une droite qui part d'ici à ici. J'ai 2 côtés homologues congrus au premier triangle, mais est-ce que j'ai le même triangle? Non. Donc, avoir 2 côtés homologues congrus entre 2 triangles ne veut pas nécessairement dire qu'on a le même triangle. Et si je vous donne troisième côté, on vient de le voir, mais logiquement, c'est que tes deux segments, tu vas avoir une seule intersection entre les 2 autres côtés qu'on va t'avoir donnés. Donc, clairement, ils vont venir se croiser à un seul point de jonction, où le deuxième serait en dessous, mais ça serait seulement un axe de symétrie, donc vous auriez tout de même le même triangle. Et là, on voit, avec les conditions minimales, que notre triangle respecte les 3 côtés homologues congrus et les 3 angles homologues congrus à partir de seulement la condition CCC. Donc, si 2 triangles
ont trois côtés homologues congrus, alors qu'ils sont nécessairement isométriques. Donc ça ici, c'était la troisième condition minimale d'isométrie. Donc, les trois conditions minimales d'isométrie que vous allez avoir à retenir sont vraiment CAC, ACA et CCC. Dans vos exercices, si vous trouvez moins long d'écrire CAC, ACA ou CCC comme condition minimale d'isométrie, c'est votre choix. Mais moi, je vous conseillerais d'interchanger entre écrire seulement la condition minimale d'isométrie en lettres comme ça et la formule longue qui est, par exemple, deux triangles ayant leurs trois côtés homologues congrus sont nécessairement isométriques, parce que dans l'examen, c'est la seule chose qui va être acceptée comme justification. Donc, vraiment pratiquer les trois énoncés, trois conditions minimales d'isométrie en long et en large, parce que dans les examens, c'est vraiment juste ça qui va être accepté. Mais on comprend qu'après en avoir fait 10-15 en devoir, ça peut devenir long de toujours écrire l'énoncé au complet. Donc, si vous avez à vous écrire CAC, CCC, ACA pour justifier que vos triangles sont isométriques, c'est votre choix. Mais si vous interchangez entre les deux, je pense que c'est un bon entre-deux. Donc, c'est vraiment les trois conditions que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Maintenant, je vais vous demander d'aller dans votre document 5.1. C'était un document que je vous avais distribué au cours précédent. Donc, le gros titre du document, là, c'est les triangles isométriques. C'est vraiment un document à part de ceux que vous avez déjà travaillé. Donc ici, c'est vraiment un rappel avec certains contre-exemples et des exemples de ce qu'on vient de voir avec les trois conditions minimales d'isométrie. Donc pour commencer, on avait dit que pour que deux triangles soient isométriques, on avait besoin que ces 6 éléments homologues soient présents, donc 3 angles et 3 côtés, pour que ces deux triangles-là puissent être appelés isométriques. Donc, comme on dit ici, ils sont superposables en tout point. Donc, si on prend les deux triangles et qu'on les superpose, donc on les met un par-dessus l'autre, on voit aucune différence. Ils ont les mêmes angles, les mêmes côtés. Si on observe l'exemple ici, les triangles ABC, donc celui-là, et le triangle DEF sont isométriques car leurs angles homologues sont isométriques et leurs côtés homologues sont aussi isométriques. Donc là, ici, on nous donne déjà deux paires d'angles homologues isométriques et il nous reste à aller déterminer la troisième. Donc, si on avait été chercher l'angle C, celle qui n'avait pas encore été déterminée, on va voir quel angle est de 30 degrés, étant donné qu'on a déjà placé les deux autres. Et on voit que c'est l'angle F ici. Donc, les deux angles homologues vont être isométriques entre eux.
Et ça, on peut l'affirmer seulement parce qu'on nous a dit au départ que nos deux triangles étaient isométriques. Sinon, il aurait fallu que j'aille le prouver avant de pouvoir dire que ces deux mesures-là étaient bien isométriques. On n'oublie pas, on le répète, puis je vais le répéter encore. Quand on parle d'une mesure, on utilise le signe égal. Quand on parle seulement d'un segment et qu'on ne prend pas en compte des nombres, alors on met le signe isométrie, donc avec la petite vague sur le égal. Ensuite, si on regarde les deux mêmes triangles, étant donné qu'on sait qu'ils sont isométriques, on nous dit que le segment AB est isométrique au segment DE. Même chose pour le segment BC qui est isométrique au segment EF. Alors, on va chercher notre dernier, qui est le segment AC, qui est de 3,2 cm. On va aller chercher le même segment dans le deuxième triangle, qui est le segment DF, et on va pouvoir affirmer qu'ils sont isométriques. Une fois qu'on a déterminé que les trois côtés étaient homologues isométriques et que les trois angles étaient homologues isométriques, on peut aller écrire que les deux triangles sont nécessairement isométriques. Quelques propriétés des figures isométriques. Bon, on a vu que les côtés devaient être isométriques, que les angles homologues devaient être isométriques. Mais on est d'accord que si j'ai deux triangles identiques, que en tout point leur côté est isométrique, étant donné qu'ils sont pareils, le périmètre ne devrait pas changer. On est d'accord là-dessus. Si, encore une fois, j'ai les mêmes mesures et qu'on va aller calculer l'aire d'un de mes triangles, étant donné que l'autre, ces trois côtés sont homologues congrus, alors les deux triangles sont isométriques, ils ont nécessairement la même aire. Et le rapport entre les mesures de leur ligne homologue, donc leur côté, leur hauteur, leur médiane, leur médiatrice, la bisectrice, la diagonale, le rayon, le diamètre et tout, quand on va aller faire un rapport entre leurs segments, ça va toujours me donner un rapport de 1. Quand j'ai un rapport de 1, ça veut dire qu'ils ont la même mesure. Quand là, on va arriver dans les triangles semblables, le rapport va être différent. Donc, dans les triangles isométriques, le rapport est toujours égal à 1. Si on va à la page suivante. Si on veut affirmer que deux triangles sont isométriques, comme on a vu avec les démonstrations GeoGebra, on n'est pas obligé de vérifier que tous leurs côtés sont homologues ou que tous leurs angles sont homologues. Il faut seulement s'assurer qu'ils respectent au moins une des conditions minimales d'isométrie qu'on a vues ensemble. Donc, par exemple, la condition minimale d'isométrie CCC. Donc, deux triangles ayant trois côtés homologues congrus sont nécessairement isométriques. Donc, ici, on a une preuve. On nous dit le triangle ABC est isométrique au triangle DEF. Et là, on va aller justifier pourquoi. Parce que, bon, mon segment AB est homologue congru au segment ED. Donc, est isométrique A. Et là, si j'avais voulu, étant donné qu'on me donnait des mesures, j'aurais pu aller écrire la mesure du segment AB est égale à la mesure du segment DE. Ensuite, je fais la même chose pour les deux autres côtés. Donc, j'ai le côté CB qui est de 6 cm. Alors, nécessairement, il va être isométrique au segment EF qui est aussi de 6 cm. Ainsi de suite pour le AC et le segment DF. La deuxième condition minimale d'isométrie est CAC. Donc, deux triangles ayant un angle homologue congru compris, hein, on se souvient toujours compris, entre deux côtés homologues isométriques sont nécessairement isométriques. Donc là, on fait le même exercice qu'en haut.
on nous donne deux triangles qui sont isométriques entre eux. Et il faut aller justifier. Donc là, on va voir. On a H et J qui est de 3,5 cm. Et j'ai L et M qui est de 3,5 cm. Donc, j'ai deux segments qui sont isométriques ici. Ensuite, j'ai H et G. Et j'ai L et K, deux segments qui sont aussi isométriques entre eux parce qu'ils mesurent 3 cm. Et là, je vais vérifier. Ah, j'ai deux angles isométriques. Oui, c'est bien. Mais est-ce qu'ils sont homologues? Est-ce qu'ils sont vraiment situés à la même place dans les deux triangles? Donc, ils sont situés entre le 3,5 cm et le 3 cm. Et de l'autre côté, même chose. Donc, on peut aller écrire l'angle. Ils sont homologues congrus. Par contre, si on m'avait donné un triangle ABC comme ça ici, il n'aurait pas été isométrique aux deux triangles que j'ai ici. Parce que l'angle de 40 degrés, il ne se situe pas ici. S'il avait été ici, alors là, il aurait été isométrique. Mais là, vu qu'il n'est pas homologue congru à l'autre, étant donné qu'il n'est pas situé à la même place dans le triangle, on ne peut pas affirmer que les deux triangles sont isométriques. Ça, c'est vraiment une pogne qui est fréquente quand on fait des exercices. Donc, vraiment faire attention, vraiment toujours aller voir où est situé l'angle quand vous avez deux côtés isométriques. C'est bon pour ça ici? Maintenant, condition minimale d'isométrie ACA. Donc, encore une fois, deux triangles ayant un côté homologue isométrique compris entre deux angles homologues isométriques sont nécessairement isométriques. Donc, ici, on fait la même chose. On avait les deux triangles qui sont isométriques et on justifie pourquoi. Donc, on va aller chercher nos deux angles qui sont isométriques. Et ensuite, on va aller vérifier que notre côté, qui est homologue congru, est-ce qu'il se situe entre les deux angles homologues congrus de mon autre triangle? Ah, on voit que le 3 cm est situé entre les deux angles qui sont isométriques à l'autre triangle. Donc, nécessairement, ils sont isométriques. Par contre, il faut faire attention, même chose que pour CAC. Si mon côté n'est pas entre mes deux angles, comme mon autre triangle, eh bien là, automatiquement, mes triangles ne sont plus nécessairement isométriques. Donc ça aussi, c'est un autre point avec ACA. Il faut vraiment s'assurer que notre côté homologue congru soit vraiment bien compris entre nos deux angles qui sont homologues isométriques. Si on se pratique un petit peu. Ici, qu'est-ce qu'on me donne sur mes deux triangles? Combien de côtés? Deux. Est-ce que c'est une condition minimale suffisante pour prouver que deux triangles sont isométriques? Non. Donc ici, aucune condition n'est respectée. En passant, cas de congruence, c'est la même chose qu'une condition minimale d'isométrie. C'est ce qui va permettre de prouver que deux triangles sont identiques. Ensuite, les deux petits triangles ici, qu'est-ce qu'on nous donne comme information? Les angles, on nous en donne 3. Est-ce que c'est suffisant pour prouver que deux triangles sont isométriques? Non. Ici, on nous donne quoi? 3 côtés. C'est quelle condition minimale qui est respectée? CCC. Excellent. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne? Deux côtés qu'un angle, mais c'est pas la même place. OK. Effectivement, on a deux côtés et l'angle n'est pas dans les deux cas situé à la même place. Mais ici, on nous donne que c'est un angle de 90 degrés. Est-ce que vous êtes en mesure d'aller trouver le troisième côté? Et étant donné qu'on est avec Pythagore, on voit, si vous vous en souvenez de l'année dernière, les triplets pythagoriciens. Donc, 3, 4 et 5. Et ici, avec 4, 5, nécessairement, c'est un 3 qui allait venir ici. Donc, c'est comme si on m'avait donné ces triangles ici. Est-ce que je suis en mesure de déterminer une condition minimale ici? Ouais. Laquelle? CAC. CAC, effectivement. Et quelle autre? CCC. Excellent. Donc ici, il y avait deux conditions minimales qui étaient respectées. Le troisième, j'ai un angle et deux côtés. Est-ce que j'ai une condition qui est respectée?
Non, parce que mon angle n'est pas situé entre mes deux côtés qui sont homologues congrus. Donc, ça aurait été le cas s'il aurait été ici. Donc, ici, il n'y a aucune condition qui est respectée. Ensuite, les deux triangles ici, 3, 4, 6. CCC, je l'ai entendu. Excellent. Les deux autres. J'ai deux angles et j'ai un côté. ACA, oui, étant donné que mon côté homologue congru est entre les deux angles homologues congrus. Excellent. Ici. CAC. Oui. Donc, j'ai un côté, j'ai un angle et j'ai le côté commun à mes deux triangles. Donc, CAC. Même si je n'ai pas de petite ligne, logiquement, quand il est commun, il est isométrique. Ensuite, ce triangle-ci. ACA. Excellent. Est-ce que vous en voyez un autre? CCC. Pour quelle raison? Les côtés opposés d'un rectangle sont isométriques. Oui. Donc là, tu peux avoir C parce qu'ici, il est commun. Et est-ce qu'il y en aurait un autre? CAC. Oui. Eh bien, oui, c'est ça. CAC. Parfait. Celle-là ici. Donc, CAC. Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en plus de... Si on n'avait pas nos petits segments qui nous disent qu'ils sont isométriques, est-ce que vous auriez la réponse pourquoi ils sont isométriques? Opposés par le sommet, c'est excellent. Ensuite, CCC, excellent. Ensuite, identifie le cas de congruence entre les deux triangles s'il a lieu. Le quadrilatère suivant est un parallélogramme. Donc, qu'est-ce qu'un parallélogramme peut nous donner comme caractéristique? Les côtés parallèles. Oui, les côtés opposés d'un parallélogramme sont isométriques. Donc, on peut aller identifier que celle-là est isométrique à celui-là. Celle-là ici. Oui? Les angles opposés d'un parallélogramme sont aussi isométriques. Excellent. Donc, ça ici, isométrique à ça ici. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut aller voir avec un parallélogramme? Est-ce qu'on est d'accord qu'ici, on voit deux parallèles? Un parallélogramme est formé de deux paires de parallèles. Et qu'ici, on pourrait l'avoir comme une séquence qui coupe deux parallèles. Est-ce que vous le voyez? Oui. Je continue mes lignes. Et puis là, ma séquence continue. Est-ce que je peux dire que cet angle ici serait isométrique à celle-là ici? Parce que c'est des angles alternes internes qui sont formés par deux parallèles coupés par une séquence. J'aurais la même raison ici. Donc, quelles conditions, là, il y a beaucoup d'informations, quelles conditions est-ce qui seraient respectées ici? CAC, effectivement. Est-ce qu'il y en a d'autres? CCC, on l'a déterminé, et ici c'est un côté commun, donc nécessairement ils sont isométriques. Est-ce qu'il y en a d'autres? ACA. Donc ici, les trois conditions minimales étaient respectées. Ensuite, ces deux triangles-là, est-ce qu'ils sont isométriques? On nous donne trois angles. On nous donne un côté.
Est-ce que quelqu'un voit une condition minimale respectée? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes angles. Il y a les trois mêmes angles. Ouais, il est pas un plus. Le côté n'est pas compris entre les deux mêmes angles homologues du premier. Comme ici, il est entre 137 et 14,7. Et ici, il est entre 137 et 28,3. Donc ça, c'est un exemple de pogne que vous pourriez avoir. Faire attention. Donc ici, il n'y a aucune condition minimale qui est respectée. Donc, vous pouvez retourner dans votre cahier aide-mémoire et aller au théorème 9. Donc, on nous dit, toute diagonale d'un parallélogramme engendre deux triangles isométriques. Qu'est-ce que vous iriez souligner comme conclusion? Un genre deux triangles isométriques. Excellent. Et quand on vous donne déjà vos affirmations, si vous voulez être sûr que vous avez compris la bonne chose, allez voir tout de suite la dernière étape. Petit truc, si vous ne l'avez pas, vous devez la construire, mais si on vous la donne déjà, ça peut être un bon outil de validation. Donc, si j'allais écrire ma conclusion, tout de suite, tant qu'à l'avoir souligné, j'écrirais quoi? Donc oui, le triangle ADC est isométrique au triangle ABC. Ensuite, tout le reste, c'est mon hypothèse. Donc, le toute diagonale d'un parallélogramme engendre deux triangles isométriques. Donc, ABCD est un parallélogramme. Le segment AC est une diagonale. Excellent. Ensuite, les affirmations. On a que le segment AD est isométrique au segment BC. Donc, le segment AD serait isométrique au segment BC. Pour quelle raison? Oui, c'est un parallélogramme, mais c'est quoi réellement la justification? Les côtés opposés d'un parallélogramme sont isométriques. Excellent. Donc, car les côtés opposés d'un parallélogramme sont isométriques. De plus, AC est isométrique à AC. Pour quelle raison? Un côté commun. Excellent. Et voilà, ça décolle. Et quand on regarde ce qu'on est allé affirmer, donc on a affirmé que deux côtés étaient isométriques, puis un troisième côté qui était isométrique. Donc, quelle condition minimale d'isométrie ici serait respectée? CCC. Donc, oui, vous pouvez l'inscrire. CCC. Sauf qu'oubliez pas qu'à l'examen, ce qu'on veut, c'est la condition minimale écrite en long et en large. Donc, deux triangles qui ont trois côtés homologues congrus sont nécessairement isométriques. Est-ce que tout le monde était correct pour celle-là? Ouais. Parfait.
Théorème 10. La figure EFGH est telle que le segment EG est la bisectrice des angles FEH et FGH. Complète la preuve suivante qui montre que les triangles EFG et EHG sont isométriques. Donc ici, ce serait quoi ma conclusion? Donc les triangles, il y a quelqu'un qui le dit. Que les deux triangles ici, EFG et EAG, sont isométriques. Parfait. Et on irait écrire et compléter la conclusion. Triangle EHG. Ensuite, l'hypothèse. Si la diagonale d'un quadrilatère est la bisectrice de deux angles opposés. Donc, EG, comme on peut le voir ici, ce serait la bisectrice. Ensuite, on a que l'angle FEG, donc FEG, celle-là ici, est isométrique à l'angle HEG. HEG, ici. Et on a que l'angle FGE et l'angle HGE sont isométriques. Pourquoi déjà est-ce que ces deux angles ici sont isométriques et ces deux angles ici sont isométriques? Parce que juste une bisectrice. Oui, et il ne faut pas oublier qu'une bisectrice, ça sépare un angle en deux parties congrues. Donc, c'est pour ça qu'on est capable d'aller affirmer qu'ils sont isométriques. De plus, le segment EG, celle-là ici, est isométrique à quel segment? EG. Car le côté EG est commun. Excellent. Ici, c'est commun. Donc, le triangle EFG est isométrique au triangle. Ça, c'était notre conclusion. EHG. Et cette fois-ci, on respecte quelle condition minimale d'isométrie? Effectivement, on a un C et on a deux angles. Et on voit très bien que notre côté est compris entre les deux angles. Donc, on a ACA. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire en mots c'était quoi ACA? Deux triangles ayant un côté homologue isométrique compris entre deux angles homologues isométriques sont. Ça a isométrique. Tu lis très bien tes feuilles, c'est bien. Il va falloir le connaître par cœur. Si je me souviens bien, en plus, il va y avoir un test de seuil de réussite. Okay. Sur c'est dès petite condition d'isométrie ici. Donc, un côté congru compris entre deux angles homologues congrus sont isométriques.
Et le théorème 11, l'axe de symétrie d'un triangle isocèle partage ce triangle en deux triangles isométriques. Donc, la conclusion serait deux triangles isométriques. Donc, le triangle ABE serait isométrique au triangle CBE. Triangle CB. Parfait. On dit l'axe de symétrie d'un triangle isocèle. Donc, ABC est un triangle isocèle. Segment EB est une. C'est pas mauvais, c'est bon, bisectrice. C'est un axe de symétrie, mais dans un triangle isocèle, l'axe de symétrie partage plusieurs choses. Il partage la bisectrice, la médiatrice, la médiane, la hauteur, etc. Ici, ils avaient choisi d'utiliser la médiatrice dans leur justification. Donc, nous, on va y aller avec médiatrice, mais je vais vous montrer si on avait pris médiane ou si on avait pris la bisectrice, quelles conditions minimales, alors là, notre énoncé aurait respecté. Donc, ici, on va écrire médiatrice. Donc, étant donné qu'on a une médiatrice, on sait qu'elle est perpendiculaire, donc qu'elle forme un angle de 90 degrés. Alors là, ça va être pour l'angle. Sinon, on a aussi qu'une médiatrice, qu'est-ce que ça fait d'autre à part être perpendiculaire à un segment? Ça sépare le segment en deux parties isométriques. Donc, on aurait les deux côtés ici qui seraient isométriques. Et là, étant donné qu'on est dans un triangle isocèle, ça passe par le sommet. Mais on se souvient qu'une médiatrice, c'est pas obligé de passer par le sommet. Si mon triangle n'aurait pas été isocèle, elle n'aurait pas passé par le sommet. Donc, c'est pas nécessairement par le sommet que ça passe une médiatrice. Donc, on a été dire, étant donné que c'était une médiatrice, on a le segment AE qui est isométrique au segment CE. Et on a ici la justification qu'on vient d'énoncer. Ensuite, on dit que l'angle AEB est isométrique à l'angle CEB, car EB est une médiatrice, donc ça, vous pouvez le barrer. Donc, étant donné que c'est une médiatrice, ça forme un angle de 90 degrés pour chacun des triangles. Et enfin, on a le segment EB qui est isométrique au segment EB, parce que EB, c'est le segment qui est ici, EB. C'est un segment qui va être commun aux deux triangles. Donc, une fois qu'on a vu qu'il y avait un côté isométrique, un angle isométrique et un côté isométrique, on peut affirmer que les deux triangles sont isométriques sous quelles conditions? CAC. Là, ici, vous aviez écrit CAC. Et dans l'examen, ça aurait été cet énoncé-ci. Pendant que vous écrivez ça, rapidement, si j'avais décidé que mon axe de symétrie avait été une bisectrice. Une bisectrice, on se souvient que ça sépare mon angle en deux parties congrues. Donc, j'aurais eu cet angle-ci et cet angle-ci isométrique. Donc là, quelle condition minimale est-ce que j'aurais eu? J'aurais encore une fois, j'ai un triangle isocèle, donc automatiquement,
il est isoangle. On est d'accord avec ça, donc j'aurais pu aussi prouver que ces angles-là étaient identiques avec mon triangle. Donc j'aurais pu avoir ACA, ou j'aurais pu encore avoir CAC avec... Non, il y aurait pu être des communs, j'ai rien dit. Vous auriez eu ACA. En prouvant qu'il était isoangle et en donnant la bisectrice qui sépare un angle en deux parties convenues. Et si j'avais décidé, là j'ai fait la médiatrice, la bisectrice, par exemple qu'elle aurait été une médiane. Voilà, donc ça leur aurait donné la condition minimale de CCC. Avec encore une fois que dans un triangle isocèle, j'ai les deux côtés ici qui sont isolés. Donc la théorie est terminée, ça a été un gros cours chargé aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Le devoir est écrit au tableau, puis n'oubliez pas qu'il y a 2 récupérations jeudi demain et vendredi au local info. Et je m'étais dit que si j'avais le temps, je vous montrerais le numéro 5 que vous aviez à faire dans le 14.2. Juste un contre-exemple pour vous démontrer que pas nécessairement le numéro 5, c'était dans un triangle la bisectrice d'un angle. Donc si je sépare mon angle en 2 parties congrues avec une bisectrice, ça sépare automatiquement le côté opposé en 2 parties égales. Ben là, vous voyez un contre-exemple. On voit clairement que ça sépare mon angle en 2 et pourtant, les 2 parties de mon triangle du côté opposé ne sont pas isolées. Donc ça, c'était vraiment juste visuellement pour vous montrer si jamais il y en avait qui n'avaient pas vu de contre-exemple possible.